le pouvoir sacré de certains signes. Ils neutralisent le mal sans le savoir. Certains signes ont un pouvoir dont même les ésotéristes ne parlent pas. Ils ne combattent pas les ténèbres, celles-ci reculent d'elles-mêmes lorsqu'ils entrent dans l'espace. Si, après avoir discuté avec vous, les gens se calment, les conflits s'apaisent et les relations toxiques se dissolvent sans lutte, ce n'est pas un hasard. Dans cette vidéo, je vais vous révéler quels signes ont la capacité cachée de neutraliser le mal et comment ce pouvoir se manifeste dans la vie réelle. Écrivez votre signe dans les commentaires et vérifiez si cela fonctionne pour vous. Si vous sentez que ce sujet vous concerne, abonnez-vous, car ici, on explique les mécanismes, on ne raconte pas des contes de fées. Commençons par le premier signe. Premier signe, la Vierge. La Vierge n'entre pas en conflit pour faire effet. Elle les neutralise avant même qu'ils ne surviennent. En sa présence, la tension ne s'accumule pas. Les gens changent de ton, changent d'intention. Parfois, ils ne comprennent même pas pourquoi ils renoncent soudainement à l'agressivité. Elle ne parle pas de protection. Elle agit simplement comme si le chaos n'existait pas. Sa méthode, la précision. Le mot dit au bon moment, la pose tenue à la seconde près, le regard qui fixe le point faible de la situation. Cela suffit pour détruire l'intention négative d'autrui. La Vierge ne gaspille pas son énergie dans la lutte. Elle restructure l'espace. Si une personne conflictuelle se trouve à proximité, celle-ci commence à se justifier au bout de quelques minutes. Si l'environnement est toxique, il commence à se purifier de lui-même, sans scandale, sans démonstration. Dans son champ, les petites ruses disparaissent. Les intrigues perdent leur pouvoir. Les ragots s'effondrent avant même de se répandre. Les vierges sont rarement attaquées ouvertement. Ceux qui essayent perdent rapidement confiance. Non pas par peur, mais par soudaine lucidité. Ils voient que les conséquences de leurs actes à l'avance et battent en retraite. Elle ne porte pas d'amulette. Elle ne lit pas de formule protectrice. Son outil, c'est l'ordre. Une pensée structurée, une décision claire, une discipline interne qui ne laisse pas entrer les programmes destructeurs. Quand elle entre dans un espace, le système s'équilibre. Les risques financiers diminuent à ses côtés. Les erreurs des autres deviennent évidentes. Les personnes qui l'entourent commencent à agir avec plus de prudence. Dévouée est souvent invitée à participer à des projets dans des moments difficiles. Après son arrivée, le chaos s'apaise. Les dépenses se stabilisent. Les négociations deviennent constructives. Elle n'est pas pleinement consciente de son influence. Elle considère cela comme une question de logique et d'expérience. Mais les observateurs voient autre chose. Là où elle est présente, le nombre d'événements destructeurs diminue considérablement. Les incidents fortuits ne se reproduisent pas. Les scénarios négatifs s'interrompent. La Vierge agit froidement, sans mots superflus, sans démonstration de force. Et c'est précisément pour cela que sa présence agit comme une neutralisation silencieuse. Le mal ne trouve pas de soutien, ne trouve pas de réaction, ne trouve pas d'accès. Deuxième signe, Sagittaire. Le premier pas du Sagittaire est toujours brusque. Il ne se retourne pas. Et c'est précisément cela qui dissipe la vague de négativité qui était déjà dirigée vers lui.
Les personnes nées sous ce signe agissent plus vite que ne se forme l'intention d'autrui de leur nuire. Elles n'analysent pas l'obscurité. Elles avancent. L'espace s'adapte à ce rythme. Il est difficile de rester longtemps en colère contre un Sagittaire. La colère se dissout dans l'action, dans le mouvement, dans les paroles directes, sans crainte des conséquences. Il dit ce que les autres évitent. Il exprime ce que les autres cachent. Et cela détruit le fondement des intrigues. Lorsque la vérité est dite franchement, les intentions sombres perdent en leur pouvoir. Le Sagittaire ne prévoit pas de défense. Il vit comme s'il était déjà hors de portée. Cette confiance change le comportement des personnes qui l'entourent. Les agressifs deviennent plus prudents, les manipulateurs cherchent d'autres cibles. Son champ d'action est instable pour ceux qui agissent avec malice. Il n'y a pas de point d'ancrage. Il n'y a pas de possibilité de s'accrocher. Lorsque le tireur est présent, les événements s'accélèrent. Le négatif n'a pas le temps de se transformer en action. En matière de finances, il sauve souvent la situation par des décisions impulsives. Là où les autres hésitent, il agit. Et c'est précisément cela qui évite les pertes éventuelles. Le risque cède devant la rapidité. Il ne cherche pas à jouer le rôle de défenseur. Il avance simplement. Et dans ce mouvement, l'obscurité perd toute chance de s'installer. Le Sagittaire ne remarque pas qu'il met fin aux intentions destructrices des autres. Mais le résultat est évident. Là où il passe, les situations s'équilibrent et le chemin devient plus clair. Troisième signe, les Jumeaux. Une deuxième ligne de défense se forme là où apparaissent les Jumeaux, sans avertissement, sans démonstration de force. Les personnes nées sous ce signe n'entrent pas en confrontation directe. Elles changent le scénario de la conversation. Et avec lui, elles changent l'intention de leur interlocuteur. Leur discours fonctionne plus rapidement que l'agressivité. Une seule précision, une seule question inattendue. Et la personne qui prévoyait de faire pression commence à s'expliquer. Les Gémeaux sentent les points faibles dans toute tension. Ils la décomposent en détail. Pendant que les autres se préparent au conflit, ils ont déjà changé le contexte. Le conflit perd tout son sens. À leur côté, il est difficile de maintenir longtemps un programme négatif. Ils se désagrègent en contradictions, en lacunes logiques, en petites incohérences. Les Jumeaux n'imposent pas leur défense, ils créent un mouvement de pensée. Et dans ce mouvement, le mal perd sa forme. Il n'a nulle part où s'ancrer. Dans les processus de travail, ils deviennent souvent un point de stabilisation. Même s'ils ne dirigent pas formellement, leur présence change le ton de l'équipe. Elle réduit le nombre d'erreurs. Elle diminue le niveau de pression caché. Dans les négociations, ils désamorcent les moments les plus tendus, sans décision radicale, sans démonstration de force. Ils changent simplement le cours des pensées des parties. Les personnes nées sous ce signe ne se rendent pas compte qu'elles neutralisent la négativité des autres. Elles considèrent cela comme un talent de communication. Mais l'effet est systémique. Là où ils parlent, les intentions destructrices s'affaiblissent. Les Gémeaux ne combattent pas le mal. Ils le dissolvent dans l'information. Et après cela, il n'a plus de forme. Quatrième signe, le Taureau. Parfois, son silence suffit. Les gens autour de lui ralentissent soudainement. Le ton devient plus prudent,
Les représentants de ce signe ne font pas étalage de leur force. Ils sont simplement présents. Et cette présence suffit à mettre fin aux excès. Le taureau maintient la stabilité là où les autres déstabilisent la situation. Lorsque la tension monte, il ne réagit pas immédiatement. La pause s'éternise. C'est précisément cette pause qui neutralise les impulsions agressives des autres. Les manipulateurs n'aiment pas son domaine. Il est difficile d'y exercer une pression. Il est difficile d'accélérer les événements. Toute tentative d'imposer une décision se heurte à un mur de calme. Il n'entre pas dans des disputes sans raison. Mais quand il parle, ses mots sont gravés. Après cela, beaucoup de choses changent. Les gens corrigent leur comportement. Ils révisent leurs plans. En matière financière, le taureau arrête souvent le risque avant même qu'il ne se concrétise, non par prévoyance, mais par instinct de stabilité. Il ne laisse pas le système s'effondrer, même s'il ne contrôle pas le processus. À ses côtés, le chaos perd de son élan. Les escroqueries ne se développent pas. Les propositions douteuses se désagrègent en détail. Leur vacuité devient évidente. Il ne cherche pas à contrôler, mais sa stabilité change l'environnement. Dans ce domaine, il est difficile d'agir avec ruse. Il faut être direct, et beaucoup ne le supportent pas. Le taureau ne se qualifie pas de défenseur. Il empêche simplement la destruction de ce qui a de la valeur. Et cela suffit pour arrêter les scénarios sombres avant même qu'ils ne se concrétisent. 5e signe, Cancer. Au début, l'atmosphère change, la pression diminue, les voix s'adoucissent. Les représentants de ce signe travaillent au niveau de l'espace, sans démonstration, sans mots durs, mais avec un effet difficile à ignorer. Le Cancer n'attaque pas. Il bloque l'accès aux intentions destructrices. Les personnes à proximité perdent soudainement l'envie d'agir de manière agressive. La prudence s'installe. Le doute s'installe quant à leur propre décision radicale. Sa force ne réside pas dans la pression. Elle réside dans la stabilisation. Il sent le moment où la situation peut dégénérer. Et il en change le cours, parfois par une simple question, parfois simplement par son silence. Le Cancer ne laisse pas l'hostilité s'accumuler. Elle se dissout en sa présence. Même ceux qui sont venus avec une intention claire de conflit commencent à parler plus calmement, comme si la dureté perdait tout son sens. Dans les processus de travail, il devient souvent le point où s'arrêtent les conflits internes. Les équipes s'harmonisent. Les décisions sont prises sans pression excessive. Même les négociations complexes se déroulent plus facilement. Le Cancer n'est pas conscient de l'ampleur de cette influence. Il considère cela comme une sensibilité naturelle. Mais l'effet est plus profond. Son champ d'action ne permet pas d'actions brusques et destructrices. Elles perdent leur élan avant même de commencer. Là où il est présent, l'espace devient plus sûr, non pas grâce au contrôle, mais grâce à l'équilibre interne qu'il maintient sans effort.